Relation entre Emmanuel Keïta et le jeune musicien ivoirien Rémi Adan. Oui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui a chanté « Ah, c'est le goût de ça, le goût de ça ». Je n'ai pas la voix pour être artiste musicienne, mais quand même, j'essaye d'interpréter comme je peux. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Vous êtes la bienvenue sur ma chaîne Melissa Sanchez. Si c'est la première fois que vous me rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Aujourd'hui, comme l'avez noté en miniature, on va parler de la relation entre Emmanuel Keïta et le jeune musicien ivoirien Rémi Adan. Oui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui a chanté « Ah, c'est le goût de ça ». Le goût de ça. Je n'ai pas la voix pour être artiste musicienne, mais quand même, j'essaye d'interpréter comme je peux. Oui, il y a de cela 2 jours, on observe des choses vraiment entre Emmanuel Keïta et Rémi Adan. Ce ne sont que des publications, ce ne sont que des photos, ce ne sont que des snaps, ce ne sont que de très courtes vidéos. Mais les gens ont déjà mélangé l'histoire, ils ont raconté tout ce qu'ils pouvaient raconter sur la chose, ils ont inventé tout ce qu'ils pouvaient inventer, c'est-à-dire que les gens s'asseyent chez eux, ils voient des posts d'Emmanuel Keïta, ils voient des snaps d'Emmanuel Keïta, les photos d'Emmanuel Keïta accompagné du musicien Rémi Adan, mais ils ont déjà fait tout un film dans leur tête, ils ont déjà imaginé tout ce qui est inimaginable dans leur tête. Mais comme vous savez, Tina Glamour a toujours dit « Nul ne connaît ma vie mieux que moi ». C'est-à-dire quoi? Ce que Emmanuel Keïta vit, elle est la seule à pouvoir expliquer réellement ce qui se passe entre elle et Rémi Adan. J'ai vu des blogueurs qui sortent, qui s'en prennent à Emmanuel Keïta que ouais, dans tout ce que tu fais, il y a toujours un mogoupon dedans. C'est sûr que si tu commences déjà à t'afficher avec cet artiste musicien-là, c'est qu'il y a quelque chose entre vous. Vous sortez ensemble, et nanani, et nanana, et patati, et patata. Pour ceux qui se rappellent bien, dernièrement, DJ Publicité de Londres a fait une vidéo dans laquelle il a dit voilà, Emmanuel Keïta a donné à manger à beaucoup de blogueurs. Ouais, pourquoi est-ce qu'elle est silencieuse sur la toile? Il faut qu'elle fasse un bad buzz pour que les gens puissent manger de nouveau. Qu'elle ne peut pas abandonner les blogueurs comme ça. Qu'il faut qu'elle fasse des sorties. Vous voyez un peu le genre. Parce que Emmanuel Keïta, lorsqu'elle met bim, ça prend toute la toile. Et c'est actuellement ce qui est en train de se produire. Dernièrement, quand Emmanuel Keïta avait commencé sa relation avec Peter 007, au début, les gens ne croyaient pas trop. On pensait que c'était un buzz. Vous voyez un peu la chose. On disait que, ah, Emmanuel Keïta et Peter 007. Non, que ça donne pas. Donc les gens, c'est-à-dire, les gens n'en revenaient pas que c'était du buzz. Voilà, tout le monde disait que c'est impossible que Emmanuel Keïta puisse accepter les avances de Peter 007, puisqu'on sait que Peter 007 était un cyberactiviste. Il se mêlait de la politique ivoirienne, donc c'est, comment est-ce qu'on appelle ça? Il est du parti politique de Soro Guillaume. Donc du coup, imaginez une influenceuse comme Emmanuel Keïta avec un activiste. Bah, en tout cas, vu la classe sociale et le niveau que Emmanuel Keïta, c'est-à-dire que c'est comme, on dit souvent, c'est comme tu te vends qu'on t'achète. Donc Emmanuel Keïta avait un level sur Facebook, sur Internet, que vraiment quand on la voyait avec Peter 007, on n'en revenait pas. Les gens ont critiqué, on disait non, c'est pas possible. Jusqu'au jour où le couple a fait bim avec la demande en fiançailles. Vous voyez, le jour que Peter 007 a organisé, n'est-ce pas, sa demande de fiançailles à Emmanuel Keïta, les gens n'en revenaient toujours pas. Pour eux, c'était toujours le buzz. Mais les deux étaient ensemble. C'était une relation, c'est-à-dire, ils partageaient des trucs sur Snap, c'était chou, ils étaient toujours ensemble, ils faisaient des sorties ensemble, c'est-à-dire partout où ils passaient, ils étaient ensemble. Et Peter 007 préparait même parfois pour sa dulcinée. Vous voyez un peu la chose, le niveau de romantisme. Donc, pour finir, les gens ont accepté que, bon, voilà, ok, à chacun son cœur, à chacun sa relation. On ne va pas quand même
Hein? On a laissé vivre, on les a laissé vivre leur vie parce qu'au départ, on les étouffait, on racontait des trucs. Et puis, à cause de ça, à cause de ce genre de contenu que le couple fournissait, que le couple publiait sur la toile, les blogueurs avaient à manger. C'est-à-dire que Emmanuel Keïta connaît ou toucher pour faire sortir les langues de venin. Vous voyez un peu la chose. Elle connaît comment se mouvoir pour faire parler les gens. Donc, à cause de ce couple-là qu'elle a créé avec Peter07, à cause de leur union, les gens ont beaucoup mangé sur Internet. Et donc, du coup, après ça, après sa rupture avec son compagnon Peter007, elle a décidé de se retirer un peu des réseaux sociaux, vous voyez. Puisque juste avant sa pause, elle avait fait une conférence qui s'était très bien déroulée d'ailleurs. Et donc, elle a décidé de prendre un peu de repos parce que les gens étaient trop sur sa vie. Les gens ne mangeaient qu'à cause du nom d'Emmanuel Keïta. Tous ceux qui mettaient caméra devant eux, c'était pour parler de la rupture d'Emmanuel Keïta, de raconter la vie d'Emmanuel Keïta, comme si il dormait et il se réveillait avec la dame. Il y a des pros d'inventeurs, c'est-à-dire des professionnels d'invention en histoire sur Facebook. Si tu dis que tu vas écouter tout ce qui se raconte sur la toile, tu seras perdu. Parce que quelqu'un vit sa vie, elle maîtrise sa vie, c'est-à-dire elle est propriétaire, elle est maître de sa vie. Mais toi, tu n'es même pas en contact avec elle. Elle ne te parle pas. Vous n'avez aucun message, vous n'échangez aucun message. Mais c'est toi qui maîtrises la vie de la dame, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Tu connais où elle mange, tu connais à quelle heure elle mange, tu connais à quelle heure elle va aux toilettes, tu connais à quelle heure elle va dormir. Tu connais tout, pourtant, ça dit même son adresse, tu ne connais pas. Donc, il y a des professionnels sur Facebook qui sont forts pour inventer des histoires, pour attribuer, n'est-ce pas, aux gens. Donc, comme je disais, DJ Publicité de Londres a fait cette vidéo-là où il disait « Ah, Emmanuel Keïta, toi-même, il faut voir, il ne faut pas abandonner les blogueurs comme ça. Ça dit, fais un bad buzz, on veut manger. » Et donc, du coup, bim, comme d'habitude, Emmanuel Keïta, elle connaît donner travail aux gens. Tiens, on peut faire ça à l'homme. Ça dit, la dame est forte. Chaque fois qu'elle met bim sur la toile, tout le monde sort. Tout le monde devient fou. Et donc, elle s'est affichée avec l'artiste Rémi Adam. Elle n'a même pas mis un mot quelque part pour indiquer que, ouais, voilà. Il n'y a même pas l'ombre d'un doute quelque part parce que quand elle affiche, c'est sans légende, tout ça là. Mais les gens ont déjà, ça dit, les papos sont déjà sortis de tous les côtés. Et puis, curieusement, je suis tombée sur la vidéo d'une blogueuse que je ne vais pas prononcer son nom parce que j'ai écouté cette vidéo-là et puis je me suis mise à rire. Vous savez, les gens sont prêts à tout pour avoir les vues. Hein? Même moi-même qui fais une vidéo là, c'est pour avoir vu. Mais moi, je n'insulte pas les gens. Vous voyez, non? Je donne ma part de vérité, je dis ce que je pense et puis c'est tout. Donc, j'ai écouté cette blogueuse et puis je me suis mise à rire. Comment est-ce que... Hey, ça dit, elle garant Emmanuel Keïta comme si elle était la maman de Emmanuel Keïta. Que oh, vraiment, hein, je suis déçue de toi. Chaque fois que tu t'affiches avec un homme, on sait qu'il y a Mougou dedans, hein, et tout. Vraiment, je suis déçue vu le niveau de ton, le niveau que tu atteins aujourd'hui. Vu le niveau que tu atteins aujourd'hui, tu ne peux pas te rabaisser à ce genre de buzz-là. Franchement, si c'est un buzz, c'est que c'est un buzz de mauvais goût. Et puis, elle a encore dit quoi, Emmanuel Keïta? En tout cas, elle a raconté plein de trucs, comme si elle était parent d'Emmanuel Keïta. Jean-Emmanuel Keïta doit venir prendre des conseils, auprès d'elle pour pouvoir se mouvoir. Vous voyez un peu la chose, quoi. Vous vous rappelez sûrement de cette blogueuse parce que oui, elle a eu un palabre avec Emmanuel Keïta durant la conférence, lors de l'organisation de la conférence d'Emmanuel Keïta. C'est aussi un couple. Les gens en parlent aussi beaucoup. Les gens parlent aussi beaucoup de ce couple-là. Donc, j'ai écouté sa vidéo, ça m'a fait rire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut sur la toile. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Qu'Emmanuel Keïta sorte avec le jeune ou pas. Le problème des autres, c'est où? Elle est libre de faire sa relation avec qui elle veut. Déjà qu'au début, avec Peter007, on ne croyait pas trop parce que tellement elle avait mis la barre haute sur Facebook que sûrement les hommes avaient même peur de l'aborder. Mais Peter007, celui que tout le monde simplifiait, oh, c'est un petit garçon, c'est un gigolo, tout ça. Il est sorti avec Emmanuel Keïta et c'est pas allé quelque part.
Donc aujourd'hui là, elle est libre de faire, elle est célibataire, même si elle est célibataire, qu'elle soit célibataire ou en couple. Le jour qu'elle veut se mettre en relation avec quelqu'un, elle se met en relation. C'est son corps, c'est sa relation, c'est sa vie. Donc les gens sont assis sur sa vie pour sortir les papos, des trucs qu'ils ne maîtrisent même pas. Et ce sont eux qui disent qu'on a les papos sur Emmanuel Keita. L'autre a même dit dans sa vidéo que ouais, c'est dommage pour le jeune parce que Emmanuel Keita va faire chuter sa carrière. Mais non, laissez-moi vous dire, si vous n'avez pas critiqué l'action de Emma Loès avec Safarel Obiang, pourquoi est-ce que vous allez critiquer la réaction d'Emmanuel Keita et le jeune Adam? Hein? Adam, moi, tout ce que je vois là, hein, c'est que Emmanuel Keita est en train de lancer le jeune. Parce que quand le jeune a sorti sa musique, le goût de ça, Emmanuel Keita a fait TikTok, elle a fait des... En tout cas, dans certaines de ses lives, elle jouait le morceau du jeune. Ça peut être sa façon à elle d'encourager le jeune. Qu'est-ce que vous en savez? Si elle sort avec le jeune là, le problème c'est quoi? Elle est libre de faire sa relation avec qui elle veut. Emma Loès qui allait soulever ses pieds pour donner à Safarel Obiang là. Nous tous on a vu ici. Moi-même j'ai fait une vidéo dessus. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas à checker dans ma playlist People. Dans ma playlist People, vous allez voir la vidéo sur Emma Loès et Safarel Obiang. Moi j'ai dit que tout ce que je vois en cette vidéo, en cette photo, les gens critiquent partout, mais tout ce que je vois c'est que Emma Loès est en train de vouloir, hein, c'est sa façon à elle de soutenir son frère artiste. C'est sa façon à elle de soutenir, de promouvoir la musique ivoirienne. Parce que quand on fait ce genre de photos-là et qu'on poste sur Internet, c'est-à-dire Safarel Obiang aura peut-être plus d'abonnés, peut-être que le nouveau son qu'il a sorti aura plus de vues et tout ça parce qu'il y a un buzz autour de sa personne. Donc, qui vous dit qu'avec Emmanuel Keita, c'est pas pareil? Chacun fait ce qu'il veut. Aïe. Donc, sur Internet, là, on peut plus faire, on n'est plus libre, quoi. Sur Internet, on n'est plus libre. Parce que dès que tu vas faire un petit geste comme ça, on va interpréter, on va sortir des analyses, on va faire des trucs. Non, Emmanuel Keita est ça, elle est jeune. Hein, elle est plus âgée que lui. Il est trop petit pour elle. Machin, machin. Hey, c'est pas vous qui choisissez les relations des gens ici. Non, 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 non. C'est pas vous qui dites, qui décidez avec qui telle ou telle autre personne doit sortir. C'est pas vous. Vous êtes mal placé, pas même vous-même vos vies là. Il faut essayer de regarder dans vous-même vos vies là, si tout va bien, avant de vous intéresser à la vie des autres et dire que vous avez les parcours cassés. En tout cas, moi je suis assise par terre. Je suis assise par terre, j'observe. Mais de toute façon, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là parce que je me dis, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous sortez, vous indexez la fille, vous parlez d'elle, vous parlez mal d'elle parce que, hein, elle a touché ou ça vous fait mal. C'est en fait ça. Vous avez une certaine rancœur contre la fille. Moi, je ne suis pas de la Ekaland. Non, 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 non. Moi, je travaille pour moi. Voilà. Je ne suis pas de la Ekaland. Mais quand je vois quelque chose qui ne va pas, je viens, je donne ma part de vérité et puis je m'en vais. Je ne suis pas de la Ekaland. Mais ce que j'observe là, c'est ridicule. Ce que les blogueurs sont en train de faire là, c'est ridicule. Vous entrez dans la vie des gens, puis c'est vous qui maîtrisez leur vie plus que eux-mêmes. C'est dommage. En tout cas, je ne serais pas forcément d'accord avec tout le monde. Mais ce que je dis là, c'est laisser la fille vivre sa vie tranquillement. Elle n'a rien demandé à personne. Elle ne mange pas chez vous. Vous ne payez pas ses factures. Elle s'occupe de ses enfants. Elle n'a même pas besoin de vous pour le faire. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez amener la fille? Laissez-la vivre sa vie, c'est tout. Hein, famille, vous-même, vous voyez comment. Hein? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est vrai que quand tu es star, les gens auront toujours quelque chose à dire dans ta vie. Les gens auront toujours quelque chose à venir mettre dans ta vie. C'est comme ça, les gens auront toujours les papos à casser sur toi. Quand tu es star, c'est comme ça. Les gens s'intéressent à ta vie. Au moindre geste, au moindre mouvement, au moindre geste que tu fais, les gens vont toujours avoir quelque chose à dire. Donc, c'est toi seul, la star là, intérieurement, qui sait vraiment ce qui se passe. C'est ça. Donc, famille, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire parce que c'est très important. J'aime souvent savoir ce que les gens pensent de ma vidéo ou bien si les gens partagent le même point de vue que moi ou alors s'ils sont contre mon point de vue. J'ai vu dans certains commentaires des gens qui m'insultent. Mais c'est pas grave, vous voyez, dans la vie là. Il y a ceux qui savent dire je ne suis pas d'accord sans insulter. Mais certains là, quand ils n'ont rien à dire, quand ils n'ont pas d'argument là, c'est ça là. On va t'insulter
en commentaire. Mais moi là, je prends toutes les critiques en compte. Quand quelque chose ne va pas, j'essaie de m'améliorer, tout ça là. Donc, c'est un peu ça, famille. Sur ce, à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, demeurez en prière. Et voilà. Ciao, ciao.